Voici les 3 choses que je ferais si j'étais responsable du marketing d'un restaurant. Point numéro 1 et indiscutable, c'est le marketing d'influence ou les influenceurs. L'erreur que je vois beaucoup de restaurateurs faire, c'est qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'un influenceur qui a 3 millions d'abonnés pour que ça fonctionne. C'est pas du tout vrai. Au plus ton influenceur est local et au plus il a proximité avec son audience, au mieux ça fonctionnera. Mais aussi, est-ce que cet influenceur, il a dans sa cible, dans son audience, les mêmes personnes que toi? Si toi tu cibles les jeunes de 18 à 26 ans, va pas prendre un influenceur qui fait des résumés des livres de Victor Hugo, ça marchera pas. Le point numéro 2 est honnêtement tellement sous-exploité, c'est le SEO local et ta fiche Google My Business. Si je tape le type de cuisine que tu offres, plus ta ville et que tu n'apparais pas dans ce qu'on appelle le local pack, tu perds un trafic chaud et des personnes qui cherchent déjà ce que tu proposes. Donc si tu as un restaurant italien et que je tape pizzeria Lyon ou que je tape restaurant italien Paris et que tu n'apparais pas dans le local pack, tu perds du trafic, tu perds des personnes qui sont en train de chercher tes services. Pourquoi c'est tellement sous-exploité? Parce que la plupart des restaurateurs, ils n'ont pas de site web. La plupart des restaurateurs, ils savent même pas ce que c'est une fiche Google. Et la plupart des restaurateurs ne savent pas ce qu'il faut faire sur leur site pour que leur fiche Google remonte. C'est pas si compliqué, il y a des formations à ce sujet. Et je pense que c'est la partie du SEO qui est la plus simple à comprendre, c'est le SEO local. Le point numéro 3, et je sais que la plupart des restaurateurs vont me détester, mais c'est pas grave, j'assume quand même, c'est d'avoir de la réservation en ligne, mais de récolter surtout les adresses mail des personnes qui s'inscrivent, à condition qu'elles te donnent leur consentement. Imaginons qu'il y ait 5 personnes ou 10 personnes qui s'inscrivent sur ton site chaque jour. En une année, tu vas récolter 3650 adresses mail. Tu vas ensuite pouvoir recontacter toutes ces personnes à chaque fois que tu sors un nouveau plat, à chaque fois que c'est leur anniversaire, à chaque fois que tu veux leur faire une petite promotion, et donc tu gardes un point de contact avec toutes les personnes qui ont déjà réservé en ligne. Je ne sais pas si les plateformes payantes existantes permettent de le faire, mais aujourd'hui avec des outils comme Lovable ou Cloudcode, tu peux assez facilement créer ton propre système de réservation en ligne, connecter ça à Brevo ou Mailchimp ou n'importe quel autre outil d'email marketing et garder un point de contact avec ton audience. S'il te plaît, ne tombe pas dans le piège de penser que email marketing égale spam. Les personnes ont le droit de cocher la petite case pour recevoir des promos et des offres ou de ne pas la cocher. S'ils ne la cochent pas, tu ne les spammes pas. S'ils la cochent, c'est qu'ils ont eux-mêmes accepté. Et de toute façon, ils peuvent, en bas de chaque mail, se désinscrire de ces offres-là. Tous les grands restaurants le font. Toutes les grandes chaînes le font. Fais-moi confiance, c'est pas par hasard. Je vais te dire exactement pourquoi ils le font. Ça coûte 20 à 30 euros par mois de recontacter cette base de données. Il n'y a aucun autre canal de marketing qui te permet de recontacter tes clients, ton audience, pour si peu d'argent. Voilà, dis-moi ce que tu en penses et dis-moi si tu appliques ces 3 astuces-là ou pas. Salut!